Parvati est la déesse mère de l'hindouisme et l'une des différentes manifestations de Devi, la grande déesse primordiale. Elle est la fille d'Himavat, le seigneur des montagnes de l'Himalaya et de Mena. Parvati est connue pour être l'épouse de Shiva, l'une des divinités les plus vénérées de l'hindouisme. La déesse est une réincarnation de Sati, la déesse de la vertu, qui a été l'épouse de Shiva, mais qui est finalement morte et revenue sous la forme de la déesse, la douce Parvati. Pour reconquérir le dieu de la destruction, Parvati est aidée par Kamadeva, une divinité indienne semblable à Eros de la mythologie grecque. Il tira une flèche sur Shiva alors que le dieu méditait. Shiva fut consumé par le désir et tomba amoureux de Parvati. Mais Shiva s'acharne sur Kamadeva et le frappe de son regard destructeur, réduisant le dieu de l'amour en cendres. Le dieu n'aimant pas la couleur de la peau de Parvati, la déesse réussit à acquérir un beau teint doré grâce à des rituels. Elle et son mari eurent d'illustres enfants comme Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, et Skanda, le dieu hindou de la guerre, entre autres. La déesse est vénérée dans les domaines de la fertilité, du mariage, de la beauté et de l'amour. Parvati est souvent représentée comme une figure aimable. Dans les arts, elle apparaît fréquemment aux côtés de son mari, avec leurs enfants sur ses genoux. La déesse marche aux côtés de son mari lorsqu'il chevauche son puissant lion. Bien qu'elle soit une déesse bienveillante, Parvati peut également se présenter sous les traits de Durga, la déesse guerrière. Dans ce cas, son pouvoir est tel qu'elle devient la divinité la plus redoutée. Sous le nom de Durga, la déesse vainquit plusieurs démons dans sa lutte contre le mal. Elle se montra si impitoyable que même les autres dieux la craignaient. Mais elle peut être encore plus effrayante. En tant que déesse Kali, elle symbolise la mort. Son apparition signifie que la mort ou une grande catastrophe est imminente. Sa langue est toujours assoiffée de sang. C'est pourquoi, lors de certains rituels, du sang est donné à la déesse pour apaiser sa colère. Son histoire la plus connue raconte l'origine de Ganesha, l'un des dieux les plus vénérés en Inde. La déesse donna vie à son fils à partir d'herbes, de cire et d'huile que Parvati avait utilisées dans son bain. Dans les premiers temps, Ganesha n'avait pas sa célèbre tête d'éléphant, mais sa première tête fut décapitée par Shiva. Pour éviter la colère de Parvati, ce dernier redonna vie au jeune dieu en installant une tête d'éléphant à la place de l'ancienne. Aujourd'hui, la déesse est honorée lors de festivals dans toute l'Inde. En tant que protectrice du mariage, les femmes mariées et non mariées prient pour une union harmonieuse et prospère. En tant que déesse de la fertilité, elle est vénérée pour les fruits du travail. C'est pourquoi la déesse est très présente lors de la grande période des récoltes. Ces images sont présentes dans de nombreux temples, en particulier ceux dédiés à son époux Shiva. La déesse Parvati, aimante, gentille et belle, est manifestement l'une des divinités les plus attachantes de l'hindouisme.